Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août pour les natifs du signe du Sagittaire. Sagittaire, donc Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire, ou bien Ascendant en Sagittaire également. Alors, on y va, je vais faire le tirage. Si vous ne l'avez pas fait, regardez la petite météo astrologique que j'ai publiée juste avant les taroscopes. Ça vous donne un peu une vue d'ensemble sur les alignements des astres, les placements des astres dans les signes. Ça peut être intéressant, ça complète un petit peu le taroscope qui va être plus personnalisé. Ça donne, la météo en fait va donner une vision un peu plus globale des énergies qui vont nous occuper pour le mois d'août. Elles sont, alors tous les positionnements, je ne l'ai pas précisé peut-être, si je l'ai dit, c'est pour le mois de, c'est pour Paris, d'accord, j'ai positionné pour Paris. Alors, ben, je vais faire le tirage, je vais placer mes cartes, vous aurez une petite musique, et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, je suis prête. Alors, on y va. Donc pour les Sagittaires, on a la carte de la sagesse. Très intéressant. Je vous ai dit pour la météo, on a beaucoup, la météo astrologique, on a beaucoup de spiritualité. Donc là, on a des cartes qui corroborent un petit peu cette idée. C'est absolument hallucinant. C'est une carte que je pense que je ne l'ai jamais tirée. C'est le blanc. C'est la carte de la lumière qui correspond au chakra couronne. Donc à l'élévation, on va dire, ultime en fait. Un dernier chakra, on est dans beaucoup de spiritualité, beaucoup de sagesse. C'est très très intéressant, très marquant, je trouve. Ouais, vraiment très intéressant, d'autant que votre signe, c'est quand même un signe qui appartient donc à la maison 9, maison qui marque la spiritualité, la foi, la philosophie. Là, je trouve que on a des énergies très très fortes qui s'expriment d'entrée de jeu. On va voir un petit peu sur le taroscope à proprement parler. Mais pour moi, là, pour les Sagittaires, pour le mois d'août, il y a une élévation spirituelle extrêmement puissante, extrêmement forte. Je peux regarder peut-être d'un peu plus près le message qui est contenu dans le petit carnet de l'oracle. Oui, la sagesse, elle nous dit que les choses ne sont pas telles qu'on les voit. Regardez au-delà, regardez sous la surface de votre vie. Par exemple, vous pouvez sentir que vous ne faites aucun progrès sur un projet particulier. Pourtant, en dessous de la surface, des choses se passent. Peut-être que vous traversez un cycle orageux. Cette carte vous fait savoir que même si la surface est un peu agitée ou tumultueuse, plus profondément, il y a aussi un endroit où tout va bien et où la sérénité et la paix émergent. Des choses qui vous challenge, qui vous posent un défi, vont plus tard se révéler avoir été bénéfiques. Donc pour moi, là on vous dit de vous détacher un petit peu d'une perception trop immédiate de la réalité, trop peut-être anxieuse, et aller vers plus comment dire, de calme et une réception plus sage de la réalité. C'est peut-être ça le message, un des messages. Mais au global, il y a quand même un message spirituel fort. Alors on va voir un petit peu vos énergies, vos motivations
vous êtes dans un nouveau départ dans la matière. Il y a quelque chose qui recommence pour vous. Et c'est quelque chose qui se dessine sur le plan matériel pour moi. Sur un plan ancré, sur le plan terrestre. Alors, pour aller vers la lumière, il faut aussi s'ancrer. On est obligé d'être sur les deux plans. Ancré dans la terre pour aller vers le spirituel, l'élévation. Pour ce qui est de vos ressources, alors vous êtes sur beaucoup de sagesse. On est sur des énergies de la Vierge là, de la sagesse, un travail intérieur. Un peu, vous vous mettez en mode économique. On n'est pas trop dans l'opulence. Les ressources, en fait... Alors, cette carte, elle peut marquer une limitation des ressources. C'est possible. Néanmoins, je pense que c'est plus de la... Je pense, le mot qui me vient, c'est asset. C'est-à-dire une utilisation très frugale de vos ressources. Beaucoup de modération dans vos ressources. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait... on a quand même des énergies, le lion, la nouvelle lune en lion qui vous appelle à vous faire plaisir, à briller, à vous faire plaisir. Peut-être que pour vous, vous faire plaisir, c'est faire un régime, une cure détox, au lieu d'aller dépenser des sous à boire des mojitos. Peut-être que c'est ça. C'est ce que je ressens, en tout cas. Comment vous faire du bien, comment devenir plus sage, l'ermite c'est un sage, comment devenir plus sage sur l'utilisation de vos ressources, que ce soit des ressources psychiques, psychologiques, physiques ou bien matérielles. Au niveau de la communication, mes Sagittaires, on attaque un peu. Il y a quelque chose qui est très dynamique. On fait, c'est le grand communicateur, le cavalier d'épée. Vous êtes à fond là. Il y a peut-être, vous aurez peut-être à apprendre vous aurez à prendre la parole. Peut-être vous avez besoin de faire preuve de compétences en termes d'élocution et on vous dit là que vous avez tout à fait les capacités pour le faire. Sur vos racines, le 7, c'est souvent une carte qui sort. Là, le 7 d'épée. Il y a une trahison là. Il y a une trahison, quelque chose pour moi qui est ancien. C'est quelque chose qui vous affecte un peu dans vos racines. Je vais recourir après pour avoir un message complémentaire. À voir. À voir ce que ça veut dire. Votre enfant intérieur. Vous vous déplacez. Alors, créativité, enfant intérieur, les plaisirs simples, peut-être un voyage. Alors, oui, qu'il peut y avoir aussi avec le cavalier des épées. Peut-être qu'il y a un voyage dans l'air aussi, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous aider à accroître votre inspiration. En tout cas, vous laissez quelque chose derrière vous. C'est peut-être cette trahison, et vous allez vers un nouveau territoire. On va voir quel il est. Ok, alors, sur le plan de la santé, du travail, du quotidien, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. On est sur une carte, l'énergie du Gémeaux, avec donc l'énergie de la communication aussi. Il y a, peut-être on vous propose quelque chose en lien avec la communication. Et vous allez devoir opérer un choix sur ce plan-là. Ça peut être un travail qui est dans la com, un travail où vous allez devoir prendre la parole devant du public. Pour moi, ça m'évoque tout ça. Ou bien plus simplement, il y a des choix à faire, vous êtes un peu hésitant, mais au final, vous allez savoir comment faire. On regarde sur les contrats, les associations. On a le roi de bâton, de l'autorité, autorité de feu. C'est l'air et le feu. Ici, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être un homme, une énergie masculine forte, avec un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire.
C'est peut-être vous, Sagittaire, ou bien c'est un autre Sagittaire, un Lion, un Bélier. Sachant que on va être en Lion pour le mois d'août, c'est peut-être aussi simplement la période qui vous soutient pour signer des contrats. Hein, le placement astrologique vous soutient et est très favorable, hein, et vous allez en fait faire preuve vous allez être convaincant pour atteindre vos buts sur des unions. Que ce soit des unions sentimentales, hein, ou d'affaires, pour moi. Hein. Là, on a les deux. Donc, peut-être une rencontre. Hein. Possiblement, on a l'amoureux. C'est totalement possible, en fait, qu'au travail, vous rencontriez quelqu'un. C'est tout à fait envisageable. Si vous êtes célibataire, que vous êtes à la recherche de quelqu'un, il est tout à fait envisageable que vous rencontriez quelqu'un. Sur la régénération, qu'est-ce qu'on a à savoir? La régénération, on vous dit canalisez votre énergie. Canalisez votre énergie. Ça, c'est le feu de feu. Cavalier de bâton, les cavaliers marquent le feu et on est en plus sur un cavalier de feu. C'est beaucoup de feu. Attention à la surchauffe. Je l'ai dit dans la météo astrologique. Hein. Donc on a peut-être, alors on a deux risques de surchauffe. On a un travail intellectuel, mais là je ressens pas trop. Plus je sens plus sur le relationnel. Si on est sur l'idée de trouver des accords avec les autres, on est sur de l'harmonie, peut-être entrer en union avec quelqu'un, sur le plan sentimental, sur le plan des affaires. Attention aux excès. Attention aux excès d'enthousiasme, de recherche d'expansion, pardon. Modération peut-être, hein, frugalité sont indiqués. Ménagez-vous. Ménagez-vous pour ne pas avoir de déception. D'accord? Ok, alors sur là c'est sur votre maison ça. La maison de la spiritualité, de la foi, les grands voyages. On découvre un nouveau désir. Et on est sur vous voyez, un nouveau départ. Il y a un deuxième départ. Il y avait le départ dans la matière et le départ dans l'énergie. Il y a une énergie accrue, comment dire, pas la renaissance, hein. Un regain. Il y a un regain d'énergie sur le plan spirituel. Donc si vous êtes déjà intéressé par tout ce qui touche au spirituel, vous allez au mois d'août gagner encore, enrichir votre pratique, retrouver le goût pour une pratique spirituelle. Ça peut aussi être simplement sur des plans beaucoup plus terre à terre. Il peut aussi s'agir de travail dans les hautes études, dans l'enseignement. Il peut s'agir aussi de travail sur l'administration. En tout cas, vous avez un nouveau départ, une élévation sur l'énergie de vie concernant votre foi et vos valeurs intérieures. Sur le plan de votre mission de vie, votre contribution au monde, magnifique carte, c'est fabuleux. On a le 9 de denier. Vous avez l'ambition d'aller vers les belles choses de la vie. Et il me semble que c'est quelque chose qui vous réussit là. Il n'y a pas vraiment... des fois, cette carte, elle peut avoir un double tranchant, on va dire, qui va être d'être dans une cage dorée. On est dans une cage dorée, on est bloqué, on est trop préoccupé par la matière, jusqu'au matérialisme. C'est pas tout à fait ça. Là, on a quelqu'un qui est bien, qui n'est pas dans le besoin, qui est comblé. Alors, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément sur le plan matériel, même si cette carte, elle indique fortement le plan matériel. C'est aussi vos ressources intérieures, vous avez ce qu'il vous faut pour être épanoui. Pour moi, c'est ça. Le mois d'août va vous apporter, si vous ne l'avez déjà, va vous aider à développer
ce dont vous avez besoin pour être épanoui dans votre mission, dans votre rapport, votre contribution au monde, vos ambitions personnelles. Pour ce qui est des associations, enfin de la communauté, votre lien avec la communauté. Alors, c'est très intéressant. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est les énergies du poisson et du Verseau. C'est très très intéressant parce que ça tombe dans la maison du Verseau, qui est marquée pour la météo du mois d'août, je vous l'ai dit, je reprends mon petit papier, mais qui est marquée par une grande possibilité, une grande tolérance au niveau des autres. Et il y a vraiment une rencontre avec l'autre. Avec le Verseau, on a une universalité des valeurs et l'envie de rencontrer des gens. On l'avait déjà avec la nouvelle lune, la bienveillance envers autrui. On a, avec la pleine lune, on a des énergies qui vont vous faire aller vers les autres. Et là, avec cette carte-là, pour moi, on est en plein dans j'ai envie d'aller vers les autres, j'ai envie de me lier d'amitié, j'ai envie de faire des rencontres. Et vous allez les faire, ces rencontres. Vous allez les faire. Alors la leçon à retenir, c'est tout vient à point, à qui c'est attendre. Et c'est exactement ça. Vous avez semé des graines, attendez, soyez patient, elles vont germer, elles vont fructifier. Néanmoins, alors je comprends un petit peu mieux cette carte-là, elle est peut-être actualisée, c'est-à-dire qu'elle marque peut-être votre état actuel, qui est un état de bien-être et de satisfaction, mais elle est peut-être aussi l'indice de ce à quoi vous aspirez réellement. Et dans ce cas-là, peut-être ici, on nous dit attention, soyez sage, ne soyez pas trop pressé. Vous voulez que les choses avancent et elles n'avancent pas au rythme que vous souhaiteriez. Soyez prudent, soyez sage, les choses vont arriver. Ici, on a l'énergie de la Vierge. Je vous disais, ici, c'est pas la Vierge, là. La Vierge, c'est sur le 8. On a, alors... On a Saturne en Taureau. On a des limitations, en fait, là. C'est ça. C'est Saturne qui vous limite. Saturne qui limite notre accès à la matière. Donc il faut faire preuve de patience parce que les choses elles vont arriver en fait. Avec le 9 de le 9 de Pentacle, on a Vénus en Vierge qui marque le goût pour les bonnes et belles choses de la vie en fait. Par le travail, notamment c'est la réussite matérielle quoi. Voilà. Alors, écoutez, est-ce que j'ai besoin de couvrir? Ouais, j'avais dit que j'allais couvrir ici. Je voudrais savoir ce qui est problématique là pour vous, mes Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août au niveau des racines? Il y a quelque chose, une forme de trahison. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement, s'il vous plaît? Hop là. Ok. Ah, on vous a trompé pour moi. On vous a trompé ou vous vous êtes montré trop naïf. On a abusé de votre naïveté. Alors, ça peut remonter à loin. Ici, c'est le père, la relation au père. Alors, vous prenez si ça vous parle, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici, il y a la relation au père qui est difficile. Et peut-être que vous, en tant qu'enfant, vous avez dû quitter le domicile. Il y a peut-être cette histoire-là qui est racontée. Avec une bonne relation à la mère, par contre. Et une relation fougueuse avec les frères et sœurs. C'est pas impossible. Je tire une carte de plus pour apporter un complément d'information. Hop, alors. Vous avez travaillé en équipe avec quelqu'un. Ouais. Et vous avez été déçu parce que vous avez été naïf. Néanmoins, ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce qu'il y a quelque chose, mais à cadrer en fait. Ça va venir. Ça va venir. Vous voyez, alors on lâche.
on lâche quelque chose qui vous a déçu. Vous lâchez, vous faites un cheminement intérieur, un cheminement vers plus de sagesse. Allez vers... Moi, je pense que cette carte-là, elle vous invite à aller vers une élévation spirituelle. D'accord? Quels que soient les tracas du passé, avancez. Lâchez ce qu'il y a à lâcher pour aller vers votre abondance sur le plan spirituel. Est-ce que je peux avoir une information supplémentaire sur le cavalier de coupe? Est-ce qu'il y a autre chose? Je disais des rencontres. Pour moi, c'est cette carte-là qui va parler. Alors, il y a eu des déceptions. Hein. Il y a eu des déceptions par le passé au niveau des rencontres. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, probablement un signe de terre, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Là. Pour moi, on est sur ça. Alors, je sais pas tout à fait au niveau des maisons, là, ça colle pas tout à fait. Mais je vois bien, il y a une déception qui vous amène à vouloir être ami avec tout le monde, à vouloir beaucoup de choses, parce que peut-être il n'y a pas assez en fait. La peur du manque, peut-être. Hein. Et pourtant, en fait, attendez, prenez le temps, ça va venir. Les choses vont se débloquer, voyez? Ça va se concrétiser. Ne soyez pas trop rigide. Les choses, elles vont se concrétiser. Que ce soit des projets d'affaires, des projets sentimentaux, des projets d'achat de maison, d'union, ça va venir. Ça va venir. Est-ce que ça vient au mois d'août? Ça, je ne sais pas, mais ça se concrétise. Au mois d'août, il va se passer des choses. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a des choses à lâcher, hein, je vous l'ai dit. Il y a des choses à lâcher vers la fin du mois avec la pleine lune. D'accord? Donc, vous voyez si ça vous parle. Je pense que celle-là, elle voulait parler. Vous voyez? Malgré les conflits mentaux, il y a peut-être vous qui êtes dans un conflit mental hein, actuellement. Malgré ça, pour moi, ouais, vous voyez. Alors peut-être vous rencontrez quelqu'un qui va vous aider là, une personne où vous allez faire preuve d'autorité qui va trancher, qui va couper quelque chose qui vous a blessé. Vous allez bouger, vous allez vous déplacer, vous allez passer à autre chose. Et vous allez choisir les bonnes personnes, les bonnes solutions. Néanmoins, je le répète, faites preuve de patience. Et si cela vous soutient, allez voir du côté du spirituel. On va regarder ce que nous disent les anges. Alors, vous prenez ça comme un message de guidage, on va dire, de guidance. Ça peut venir des anges, ça peut venir de Dieu, ça peut venir de vos guides, des défunts. Vous prenez ça comme ça vous va. C'est un message qui va compléter, qui a pour mission de vous donner un conseil sur comment aborder le mois d'août. Est-ce qu'on peut avoir un message des anges, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît? Une carte. Vous êtes bénis et vous avez l'abondance qui arrive. Vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés et vous allez vers votre abondance. Pour moi, ça passe par un travail sur le spirituel, hein, une autre façon peut-être aussi de percevoir la réalité. Voilà, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour les prochains tirages. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.